Il avait 77 ans. Il était né à Zurich en 1941. Il avait interprété avec brio l'horrible Adolf Hitler au cinéma dans le film La Chute. Il était par ailleurs devenu un célèbre mème sur Internet, utilisé, monté et retouché des milliers de fois. Bruno Ganz est mort. Alors bon, c'est toujours triste quelqu'un qui décède, mais moi ça m'a pas particulièrement touché. J'étais ni un grand fan, ni personnellement en lien avec lui ou sa famille. Seulement, ça m'a quand même fait constater un truc. Quand un artiste meurt, qu'est-ce que c'est classe de dire qu'on connaissait. Ou mieux encore, de dire qu'on respectait. Sa guitare résonnera encore longtemps dans mon cœur. Sa voix fera encore teinter mes oreilles à jamais. Fool Deeds restera un de mes albums préférés à jamais. Respect à toi et RIP Peggy Young. Alors, Peggy Young, Wikipédia. Alors, Margaret Mary Morton, connue sous le nom de Peggy Young, née en 1952 en Californie et morte en janvier 2019 en Californie, est une chanteuse américaine de musique folk rock. Ah voilà, une chanteuse, ok. Alors, YouTube, Peggy Young, vidéo. His plan woke her up as the dawn was breaking. Ok, c'est sympa. Alors, Google Images, Peggy Young, ouais, cette photo est pas mal, un peu mystérieuse comme ça. Je mets ça sur Facebook avec le texte suivant. Ta voix était un enchantement, ton sourire un diamant. Repose en paix, reine de la folk. Ouais, je lui invente un petit surnom au passage, reine de la folk. Et maintenant, je suis classe. Non, parce que très honnêtement, combien de fois, quand quelqu'un meurt et que je lis un statut ou un commentaire hommage sur les réseaux, je me retiens d'écrire « C'est qui ?» D'ailleurs, je vais oser le dire là maintenant, mais Jacques Higelin, par exemple, j'avais déjà entendu son nom. Mais si j'avais été à Tout le monde veut prendre sa place et que Nagui m'avait dit « Blaise, qui est Jacques Higelin, duo, carré ou cash ?» Bah, j'aurais vu son petit regard de Nagui qui, au nom de toute l'humanité hype, me fusillerait en souriant bêtement, l'air perçant... Non, c'est pas la bonne page, voilà. Mais l'air perçant et l'air de dire « Elle est facile, celle-ci, mon petit Blaise, ne pas savoir, c'est être une grosse merde qui pue du cul. » Bah, si on m'avait posé la question, j'aurais peut-être, c'est vrai, répondu « C'est un chanteur ?» Yes. Ah, j'ai failli me faire juger. Ensuite, on m'a fait écouter une de ses chansons, là, Juliette, je t'aime. Quoi, c'était pas lui? Non. Ouais, bah je m'en branle, voilà. Bernard Minet, Pierre Bachelet, Jacques Higelin, c'est la même chose. Puis de toute façon, il est décédé maintenant. Il m'avait foutu la paix toute sa vie. Puis là, il se ramène en faisant « Ouais, je suis décédé, connais-moi !» Alors, Lou Reed, mort en 2013, c'était pareil. On me disait « Quoi, Blaise? Tu connais pas Lou Reed ?» Je répondais « Lou Reed, c'est une marque anglaise de livres pour enfants. » Ensuite, on me disait « Mais non, enfin, Walk on the Wild Side. » C'est quoi? Walk on the Wild Side. Puis je disais « Ah oui, bien sûr, pour qu'on me foute la paix. » Je marchais comme une merde dans la torpeur du froid, du fond de la toundra de mon âme d'inculte et je me disais « Walk on the Wild Side, ça va comment déjà? » Ah mais oui, bien sûr que je connais. Ça. I walk on the wild side. Wow. Ah ouais. Et en fait, pas du tout. Non. C'était ça. Oui. Ah. Bah, je connaissais vraiment, tiens. Yes. Tout ça pour dire qu'utiliser la mort des gens pour étaler sa culture, c'est très déplacé, je trouve. C'est un manque de respect. On crâne pas sur le dos de la mort des gens. Mais bon, un petit dernier pour la route. The Setting Sun and the Rolling World aura été mon livre de chevet pendant toute mon adolescence. Michel Lafon avait traduit Ngiko Kupindana Kwa Mazuva avec brio. Ton prix des écrivains du Commonwealth pour la région Afrique était une évidence. Muzumbe, ton personnage principal, te pleure et moi aussi. RIP Charles Mungoshi.